Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce 15e numéro de l'émission. C'est l'heure du foot où l'on parlera aujourd'hui bien sûr de la 9e journée du championnat professionnel de Ligue 1. Mais également nous reviendrons sur le tournoi UNAF qui vient de s'achever avec une belle qualification des jeunes guerriers du désert, les jeunes Fennec, les U17 qui ont réussi à se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc. Et puis bien sûr, nous parlerons d'une petite affaire qui vient d'arriver à l'Olympique de Médéa, un incendie qui vient de ravager le centre au complet, le centre de regroupement de cette formation de Médéa. Pour ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Abdelnour Kawa, notre consultant. Bien le bonsoir Abdelnour. Bonsoir Hakim et bonsoir notre ami le docteur. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère que cette émission sera intéressante pour nos téléspectateurs. Ah oui, il y a eu des buts, beaucoup de buts. On en parlera longuement. Également avec nous, notre consultant en arbitrage, docteur Bichari. Bien le bonsoir, heureux de vous retrouver. Bonsoir amis téléspectateurs, toujours très heureux et très honoré d'être parmi vous ainsi que monsieur Kawa. Plein de choses à dire ce soir pour cette 9e journée. Pour ce week-end-là, il y en a tellement de situations litigieuses et d'actions. On va discuter tout à l'heure, Inch'Allah. Eh bien, on verra ça dans quelques instants, le temps de démarrer cette émission. Donc, je vous le disais tout à l'heure, dans le sommaire de cette émission, avec cet incendie qui vient de ravager le centre de regroupement de l'Olympique de Médéa. Ça s'est passé hier dans la matinée. Les joueurs qui étaient en repos, vous voyez ici, c'est le centre où se retrouvent les jeunes catégories, mais également quelques joueurs seniors où ils résident. C'est le magasin incendie, un court-circuit dans le magasin du matériel de cette formation de Médéa. Il y a eu le départ de feu et pratiquement tout le complexe a été touché. Les chambres, vous le voyez, des joueurs également, les joueurs qui se sont réveillés en sursaut avec cette fumée qui a failli les asphyxier. 6 joueurs au total avaient été évacués vers l'hôpital sans grand dommage bien sûr pour eux et sans danger pour ces joueurs. C'est vrai que le feu en cette période hivernale peut faire des ravages si ce n'est pas le gaz carbonique à cause des chaleurs. Là, c'est, docteur Bichari, c'est une situation qui peut arriver, un court-circuit dans le magasin où il y a du matériel, où il y a des tenues, où il y a des ballons, où il y a du matériel plastique. Ça part très vite. Il y a beaucoup de produits flammables et la chose la plus importante, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de pertes humaines. Tout ça, on peut le récupérer. Ce qui est le plus important aussi, il y a eu un grand élan de solidarité entre tous les clubs algériens envers l'OM de Médéa, qui est un grand club. En plus de ça, des responsables locaux et nationaux, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ça, c'est très, très important. Il faut aider ce club-là parce qu'il regorge énormément de potentiel humain. Ça, c'est, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de perte humaine. C'est la chose la plus importante. Le futur en dira autre, mais il faut aider ce club-là. Et le Wali de Médéa, il s'était rendu sur place également afin de s'enquérir de ce qui s'est passé. A promis d'aider le club dans cette épreuve, ce qui a rassuré les dirigeants qui espèrent pouvoir vite remettre les choses à leur place et permettre au club d'avancer dans la sérénité. Abdelnour, ils ne sont pas chanceux, ils gagnent 5 matchs d'affilée, ils perdent tout leur matériel, à croire que c'est le coup du sort qui retombe sur cette équipe de Médéa. Évidemment, Médéa n'avait pas besoin de ça parce que je crois que déjà ils souffrent depuis le début de saison de problèmes financiers. Ajouter à cela cet incendie qui a pratiquement ravagé tout le bâtiment, et ça c'est un peu malheureux. Bon, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y ait un élan de solidarité extraordinaire de la part des clubs, bien sûr des autorités locales et du ministre. Je pense que ça ne sera qu'un mauvais souvenir et que ce bâtiment soit vite retapé pour que les joueurs puissent s'y reposer également. Eh oui, le plus important, comme l'a dit docteur Bichari, pas de perte humaine, c'est le plus important. Aucun joueur n'a été touché, ni aucun responsable ou aucun gardien n'a été touché lors de cet incendie. Un peu plus de 3 milliards de pertes, c'est ce que j'ai cru entendre. C'est ce qu'on vient d'entendre et c'est énorme pour un club comme l'OM de Médéa qui est en train de souffrir énormément sur le plan financier. Mais je suis convaincu qu'il y aura un rebondissement dans les jours à venir. C'est ce qu'on souhaite. Oui, Abdelnour, vous voulez rajouter J'espère que le bâtiment était assuré, parce que là, éventuellement, les assurances peuvent éventuellement rembourser une grande part de ce qui a été brûlé. Mais c'est un coup du sort, c'est sûr. Médéa était en pleine ascension, doucement mais sûrement, puisqu'on les retrouve en haut du championnat.
Bon, j'espère que c'est pas ça qui va leur empêcher de progresser. On va écouter donc les sonores du président du club, hein, M. Boulkalkal, qui revient donc sur ce qui s'est passé lors de cet incendie, mais également la réaction de deux joueurs de l'Olympique de Médéa. On se retrouve juste après. المدخل الرئيسي تاع الفريق تاع اولمبي مديا، وايضا غرفه تاع العتاد وبعض المرافق اللي انضرت بهذا الحريق. لكن الحمد لله ان سلامه اللاعبين ولا العمال تاع المقر الحمد لله، هذا اهم شيء. مع كلهم راهم بخير، نطمن العائله تاعهم بانهم راهم لاباس بهم. يعني كانت عندنا ربع حالات راحوا المستشفى ورجعوا دوكا راهم لاباس بهم الحمد لله. لاعبين اخذناهم الى مقر اخر في بلديه بشكاو، مقر جديد، هذا بيت شباب. مديريه الشباب والرياضه مشكوره على العمل هذا. اليوم شاهدنا التفاف كبير وتضامن كبير مع الفريق كل الجزائر كلمتني، يعني دلاله قاطعه على شيم الجزائريين والوقوف في المحن اليوم. نشكر السيد الوالي الحضور تاعو، رئيس دائره، رئيس بلديه، مديريه الحمايه البدنيه، المستشفى. نشكر معالي الوزير تاع الشباب والرياضه اللي كلمنا شخصيا. هذا الحريق اللي صرا عندنا في مقر الاقامه تاعنا، ما احنا كنا راقدين صباح، ما سمعنا زقا، سمعنا ريحه دخان، سمعنا ما جينا نحلوا الباب، ما جينا نعرفوا واش كاين. مع شويه تاع بيرتيرباسيون تقلقنا شويه، شو تما زاد دخل لنا الدخان وما هودناش. احنا اللي نسكنوا الفوق في كما نقولوا في الايطاج الدوزيام، ما هودناش بالخوف باسكو الدخان كان بزاف وما قديناش نهودوا. شويه 8 ونص ساعه هكاك بدينا نشموا في الدخان منا. ناض صاحبنا الاولاني ناض نوضنا، غير نوضنا شفنا الحريق، بقينا ما نديرو، ما نقدروش نخرجوا على الدروج ولا. صوتينا من البالكون، خرجنا حتى جاو الحمايه بداو يطفوا فيها وحنا قاعدين برا. Et voilà, donc tant mieux, hein, donc aucun joueur n'a été touché. Puis bien sûr, le club qui va pouvoir récupérer du matériel donc fourni par certains nombres de clubs, ne serait-ce que pour se remettre au travail. Et donc l'équipe qui, malgré la frayeur, garde le moral et le sourire. Alhamdoulilah pour cette équipe et pour tous ces joueurs. Allez, on passe à la deuxième partie de l'émission. C'est Allez les Verts pour parler des U17 et le tournoi de l'UNAF qui s'est achevé cet après-midi au stade du 5 juillet, mais également sur l'équipe nationale et quelques informations sur certains joueurs. On voit ça juste après le jingle Allez les Verts. Le tournoi de l'UNAF avec 3 clubs qui ont pris part depuis le 18 de ce mois de janvier ici à Alger. Un tournoi qualificatif, on vous le rappelle, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui se déroulera au Maroc. L'Algérie qui avait affronté la Libye en premier match, c'était le 18 janvier. La Libye qui avait affronté par la suite l'équipe tunisienne. Et ce soir, le dernier match, le match choc entre les Fennecs et l'équipe des Aigles de Carthage, l'équipe tunisienne, pour la place qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Que s'est-il passé lors de cette rencontre? On va suivre le sujet de Sid Ahmed Bouraïb qui a couvert pour nous cette rencontre et on se retrouve juste après pour en parler avec nos deux consultants. Quatrième sacre UNAF pour les Verts et une deuxième qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueurs de la Libye respectivement par 3-2 et 2-1, Algériens et Tunisiens se retrouvaient dans une sorte de finale sur la pelouse du stade du 5 juillet. Un nul suffisait au Fennec pour terminer à la première place de ce mini-championnat, avec un meilleur goal average. Un match marqué par quelques occasions de part et d'autre, mais sans réel danger. Il faudra attendre la 69e minute de jeu pour voir l'ouverture du score côté algérien par Zouliani qui profite d'une erreur d'un défenseur tunisien qui voulait remettre le ballon à son gardien. Les poulains de Mohamed Lasset se contentent de gérer l'avance et laissent les Aigles de Carthage prendre le jeu à leur compte. Et ils parviennent à égaliser par l'intermédiaire de l'avant-centre Sennana à la toute dernière minute du temps réglementaire. Revigorés par l'égalisation, les Tunisiens se ruent vers l'attaque mais sans succès. L'arbitre siffle la fin de la partie sur ce score nul d'un but partout qui fait les affaires des Algériens. À la fin, la joie est indescriptible.
Et voilà, ça s'est joué au goal average. On rappelle que l'Algérie avait battu lors du premier match la Libye 3-2. La Tunisie avait battu également la Libye 2-1. Et match nul, 1 but partout entre les Verts et la Tunisie, ceux qui qualifient au goal average les Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nations. Belle prestation pour les jeunes de l'A7 qui a réussi à qualifier cette équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc. Oui, il aurait été malheureux de ne pas se qualifier. Hein, surtout organisé en Algérie. En Algérie. Ça fait quand même quelques décennies, non, 2008, 2009, la dernière participation des U17. Bon, on s'est qualifié, c'est le plus important. Maintenant, j'espère que le staff ainsi que la direction technique nationale va pouvoir mettre un peu les moyens parce que là, il ne faut pas oublier que la Coupe d'Afrique va se dérouler en mars. C'est-à-dire on a encore 2 mois pour préparer cette équipe. Il y a encore beaucoup d'imperfections. On a vu quelques bons joueurs, algériens qu'on ne connaissait pas, qui viennent de France, la majorité d'entre eux. Bon, c'est une très bonne chose pour notre football. Maintenant, le plus dur reste à faire parce qu'il ne faut pas aller participer uniquement pour participer, essayer d'aller le plus loin possible dans les tours. Ça ne va pas être chose aisée parce que, connaissant un peu les équipes africaines qualifiées à cette Coupe d'Afrique, ça va être très très difficile pour nous. Bon, il faut également souligner qu'on avait joué le premier match contre la Libye le 18. On a eu quand même 6 jours de récupération. La Tunisie avait joué il y a 3 jours, donc ils ont eu moins de temps de récupération. Bon, ben, ils sont arrivés le 14, voilà. Donc ils ont joué le 21. Le plus important, c'est la qualification qu'il faut retenir. Ah oui, c'est ce qu'il faudra retenir. Il y a un truc à rajouter sur ces petits jeunes. C'est vrai qu'on aurait souhaité également pour l'équipe des U20, l'équipe des U19 également. Là, les petites catégories commencent à... C'est un bon retour pour les petites catégories, et surtout une grande satisfaction pour M. Lasset et M. Slatny. C'est une compétence locale. L'entraîneur adjoint, c'est une compétence locale. Ils ont prouvé ces jeunes-là sur le terrain. Aussi, il faut ajouter que l'arbitrage du quatuor égyptien était à la hauteur. Et puis les sonores de cette fin de rencontre, on va les entendre tout à l'heure, lorsque nos 2 journalistes qui étaient présents au stade, à savoir Saïd Fellek et Sarah Derbel, qui ont commenté cette rencontre sur Canal Algérie, rentrent du stade pour nous ramener les sonores. Ils arriveront dans un petit moment. On vous fera écouter les sonores de cette rencontre et de cette belle victoire des Verts face à la Tunisie, cette qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On reste avec les équipes nationales. Cette fois-ci, on va parler des Fennecs, des Verts, l'équipe nationale algérienne, les joueurs algériens évoluent à l'étranger continuent de faire sensation. On va démarrer très rapidement. Je vous donne les noms, je vous dis ce qui se passe, vous en parlerez tout à l'heure. Abdel Norkawa avec le VTR qui va passer. On commence par la France où Oukidja devient-il le meilleur gardien de la Ligue 1 française? C'est la question que les puristes du football en Europe se posent puisque Oukidja est en train de faire sensation avec son club, le FC Metz. Alexandre Oukidja s'est montré d'un grand apport pour cette formation du FC Metz. Il est en train de faire sensation et il n'arrête pas de nous surprendre. Vous qui étiez gardien de but, Abdel Norkawa, tant mieux pour lui. Ce n'est pas une surprise, puisque déjà la saison passée, il était parmi les meilleurs gardiens du championnat français. Cette année, il le confirme. C'est tant mieux pour nous. Et pour Diamel Belmadi aussi. Oui, tant mieux pour l'équipe d'Algérie, bien sûr. Mais on sent que c'est ce gardien, il y a une progression qui a été faite. Et je pense qu'il a de très très grandes qualités et il pourra nous rendre énormément de services. Je peux vous dire que c'est un très grand gardien et il a donné satisfaction avant, pendant les rencontres amicales de l'équipe nationale où il a remplacé M. Mboulhi. Et maintenant, je peux vous dire qu'il fait une très très grande saison cette année. Il est vraiment impressionnant sur ses arrêts, vraiment exceptionnels. Ah voilà, donc tant mieux pour l'équipe nationale. Autre joueur qui fait sensation, qui vient de faire son retour, c'est du côté de l'Allemagne où Ben Sebaini a été buteur contre Dortmund. Le latéral gauche algérien du Borussia Dortmund a marqué un but important pour de
donner l'avantage aux siens face au Borussia Dortmund à l'occasion de la 18e journée de Bundesliga, alors que le score était de 2-2. C'était à la 49e minute de jeu. Donc le joueur formé au Paradou qui, dans son couloir, a traversé toute la défense pour aller placer un boulet de canon dans le côté opposé du gardien de but Romain Bourki. Le Français Marcus Thuram a marqué le 4e but pour l'équipe de Mönchengladbach à la 78e minute de jeu. Victoire 4-2 du Borussia, donc Mönchengladbach face à Dortmund. Oui, Ben Sebaini également, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Kidja. Ben Sebaini, depuis qu'il est en Allemagne, il ne fait qu'aligner de grands matchs. Si ce n'est que quelques blessures qu'il avait eues, qu'il avait éloigné quelque temps du terrain. Mais il confirme et c'est un des joueurs clés de cette équipe. La preuve, c'est qu'il marque un très beau but également. C'est pas donné à tout le monde. Et depuis qu'il est au Borussia, il marque de très très beaux buts. Voilà, non seulement ça, mais c'est quand même une pièce maîtresse dans l'équipe. Il confirme de match en match et surtout il a passé une mauvaise période pendant sa période de blessure, mais il revient très fort. On lui souhaite que du bonheur pour la suite du championnat. Le Mercato, quant à lui, risque de voir Ferid Boulaya prendre la direction de l'Olympique de Marseille. Alors, le Mercato hivernal qui se poursuit en Europe. Si Islam Slimani, lui, c'est bon, il est du côté de Lyon, il est en train de faire bonne impression, même Djamel Belmadi en a parlé. Farid Boulaya, lui, risque d'aller du côté de l'Olympique de Marseille. Ça ne sera qu'une bonne chose, parce que là, il pourra... Bon, c'est dommage qu'il y ait cette période de la Covid, mais à Marseille, au stade Vélodrome, un stade plein à craquer avec un Algérien au milieu, ça aurait fait sensation. Mais c'est vrai que Farid Boulaya a d'énormes qualités. En plus, il a rejoint l'équipe nationale. Et je pense qu'il a encore un long chemin à faire avec notre équipe. Autre joueur, après je vous reviendrai vers vous parce que je sais que vous le connaissez très bien, c'est Ferrouli qui a marqué un joli but avec son club. De retour à la compétition, il était blessé il y a quelques temps. La semaine dernière, il revient, l'international algérien Sofiane Ferrouli qui inscrit son 2e but de la saison. Le joueur de 31 ans a profité de son retour pour inscrire un but à la 17e minute de jeu. Le retour de Sofiane était bénéfique pour Galatasaray puisque le club stambouliote s'est imposé avec l'art et la manière contre Denizlispor, voilà si j'arrive à bien le prononcer, sur le score de 6 buts à 1. 6 à 1, voilà. Sofiane est connu. Voilà, grinta qu'il a. C'est vrai qu'il a eu quelques problèmes avec l'équipe de Galatasaray, mais n'empêche que c'est un très grand joueur. Moi, j'ai eu la chance de le connaître en équipe nationale quand il était arrivé, les premières sélections jusqu'à la veille de la Coupe du Monde 2014. C'est que c'est un joueur non seulement qui est pétri de qualité, mais qui a un très bon tempérament, très sociable. Et je ne peux lui souhaiter que de continuer à être aussi performant. Docteur Bichari? Énormément de caractère, c'est un joueur qui revient très fort et il a rajeuni encore il rajeunit de plus en plus, même à 31 ans. Très bien. Il a la grinta. On lui souhaite que du bonheur, c'est surtout maintenant c'est l'expérience qui est en train de gérer, de dégager de sa personnalité. Et ce que je dis à M. Kawa, c'est très important parce que c'est un joueur qui est très discipliné et très rigoureux dans son travail. Allez, un autre joueur, lui il est plus à présenter, vous le connaissez, il joue au Qatar, c'est Barded Bounedjah qui vient d'inscrire encore un doublé et passeur face à Alcor, le joueur. Donc les jours qui se suivent et se ressemblent pour Bounedjah Barded qui cette saison a retrouvé ses talents de buteur avec encore un doublé et une passe décisive lors de la large victoire d'El Ced face à Al-Khor sur le score de 7-0. Oui, mais on est habitué de toute façon à voir Bounedjah marquer des buts. Cette année, il en marque plus. C'est une très bonne chose également pour nous, puisqu'on est en train de parler depuis tout à l'heure des attaquants. Même Ben Sebaini, en tant que défenseur, il redevient attaquant. Il se découvre. Donc c'est de bon augure pour les futures échéances de notre équipe nationale. J'espère qu'ils seront aussi performants quand ils joueront avec l'équipe nationale. Et c'est tout le mal qu'on souhaite au vert. Docteur? Monsieur Bounedjah, il confirme de match en match. Et ça nous fait bizarre qu'il ne marque pas. Maintenant, ça devient une habitude pour nous, minimum 2 buts par match. C'est une très bonne moyenne et des statistiques qui sont en sa faveur. Le plus important, c'est pour lui et surtout pour l'équipe nationale. Allez, on a laissé le meilleur pour la fin. L'entraîneur Djamel Belmadi qui, lui, souhaiterait jouer un match amical dans le nouveau stade d'Oran, le stade olympique qui est en cours de réfection et qui est pratiquement prêt au vu des Jeux méditerranéens donc de 2022. Oui,
souhaitons qu'il soit prêt, hein, parce que vous savez... Pratiquement, hein, ouais, donc, pratiquement le stade est prêt. Moi, pratiquement, tant que les portes ne sont pas ouvertes, je ne dirais pas pratiquement. Mais c'est vrai que, bon, le 5 juillet, on a joué au 5 juillet, on a joué à Blida. Maintenant, il y a un nouveau stade à Oran. Pourquoi pas ne pas jouer à Oran, même s'il y a d'autres nouveaux stades sur le territoire national. L'équipe nationale doit être représentée pratiquement dans toutes les grandes villes de notre pays. Docteur, je partage son avis, je suis d'accord avec M. Vous étiez dans la commission des homologations des stades Oran. J'étais à Oran, alors pourquoi pas Oran, c'est un très très beau stade, c'est un nouveau stade, il est magnifique, il est majestueux. En plus de ça, il y a les stades aussi. Belmadi, il a une vision large, il veut visiter toute l'Algérie en véhiculant l'image de l'équipe nationale. Lui, il a eu l'occasion à jouer à Tlemcen, à Oran, à Constantine, à Annaba, à Alger. Quand il était joueur, il a eu cette occasion. C'est ce qu'il veut faire et je suis persuadé qu'il va faire ça, Tlemcen, Oran, Constantine, Annaba. Ça, c'est les grands stades où l'équipe nationale, vraiment, elle va jouer dans ces stades-là. Et pour finir, Youssef Attal qui reprend du service, qui marque un but mais qui ressort sur blessure encore. C'est un cas, hein. Youssef Attal est un cas depuis qu'il est parti sur Nice. On avait vu au niveau de l'équipe nationale, on découvrait en définitive, hein, parce que quand il était à la JSK, on sentait que c'était un bon joueur. Mais il a pu s'exprimer au niveau de notre équipe nationale. Bon, malheureusement, il s'est blessé pendant la Coupe d'Afrique. Quand il est parti à Nice, il avait très très bien débuté. Et à chaque fois, dès qu'il reprend sa forme, il est blessé. Bon, il faut se poser la question maintenant, pourquoi toutes ces blessures ? Donc, est-ce que c'est dû, ça c'est beaucoup plus du ressort des médecins. Le docteur est là, il va nous en parler. Oui, mais est-ce que son hygiène de vie est correcte ? Parce que là, on se pose des questions, c'est pas normal. Docteur, quand on voit M. Attal, il fait une excellente saison. Techniquement, il est pétri de qualité. Il faut tempérer son ardeur et surtout, il prend beaucoup de coups. Il s'engage avec des joueurs en face de lui qui ont de très grands gabarits. Il se blesse fréquemment. Et ça gêne sa progression sur le plan. Mais M. Belmadi a posé cette question. Là, je pense que le staff technique médical de l'équipe nationale et même celui de l'équipe de Nice, ils vont se poser cette question. Il faut vraiment étudier le cas. Mais je ne pense pas que c'est une question d'hygiène de vie. C'est beaucoup plus, c'est une question d'engagement. Et il dégage. C'est quelqu'un qui s'engage énormément. Mais la majorité des blessures qu'il a contractées sont des blessures musculaires. Très bien, pendant le jeu. Pendant le jeu. Mais des blessures musculaires, on peut en avoir une de temps en temps. Il se donne trop sur le plan humain. Parce que sans couloir, si vous avez vu, il joue en tant que carrière et en même temps en tant qu'ailier. Il se donne sa force. Par rapport à son gabarit. C'est sa force. Je pense même le préparateur physique a un rôle à jouer dans ça. Je pense que le préparateur physique, en collaboration avec les médecins, doit trouver une solution à M. Attal. C'est une étude approfondie et c'est un cas. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à notre petit Attal, notre petit latéral gauche qui fait qui fait sensation, qui a fait sensation à Nice et qui fait sensation avec l'équipe nationale. Allez, autre sujet, là ça va vous intéresser vous aussi, et vous aussi Abdelnour Kawa, la FIFA qui lance le programme mondial d'intégrité 2020-2021, plutôt 2021-2022, dans sa circulaire numéro 1745 du 14 janvier 2021, transmis à toutes les associations membres de la FIFA, annonce le lancement du programme mondial d'intégrité 2021-2022. Aujourd'hui, dans l'optique de la promotion et la protection de l'intégrité du football au niveau mondial, la FIFA vise à permettre aux responsables intégrité des 211 associations membres de la FIFA d'acquérir une connaissance approfondie des différents aspects de la manipulation des matchs et des mesures à prendre pour combattre efficacement les explications avec cette interview exclusive pour Canal Algérie qu'a réalisé notre journaliste Fatah Abada. C'était lors du match Mouloudia d'Alger à Aïn Lila avec le chargé de communication de la Fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, au sujet du lancement du programme mondial d'intégrité 2021-2022. Vous avez reçu une circulaire de la FIFA qui parle d'un programme intégrité FIFA. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, d'abord, ce que je dois dire, c'est que la Fédération algérienne de football, aujourd'hui, elle est dotée officiellement d'un département intégrité. Monsieur Jendoubi Halim a été récemment mis en fonction.
Donc son dossier a été transmis à la FIFA, donc il a été validé. Aujourd'hui, c'est Monsieur Intégrité au niveau de la Fédération algérienne de football. Ce qu'il faudrait savoir également, c'est que ce dossier Intégrité a été entamé avec l'accompagnement de la FIFA en août 2019. Donc c'est moi-même qui ai été chargé de ce dossier, c'est-à-dire pour monter le département. Donc on a fait un travail dans ce sens pendant des mois. Il a fallu par la suite trouver la personne idoine. Donc il y a eu une première candidature qui n'a pas abouti parce que la personne a été rappelée à d'autres fonctions au niveau de la direction générale de la Sûreté nationale. Et on a dû reprendre la procédure et on a finalement choisi M. Djendoubi qui est aujourd'hui le chef de département intégrité de la Fédération algérienne de football. Aujourd'hui, il faut également souligner que la FIFA a lancé ce volet-là, ce département, vers la fin de l'année 2017 au niveau de la FIFA. Donc c'est un projet tout récent. Et au fur et à mesure, toutes les associations, toutes les confédérations sont en train de s'affilier et d'intégrer le département intégrité qui a un rôle aujourd'hui très important, notamment par rapport à la protection des compétitions, toutes les compétitions de football, qu'elles soient internationales ou au niveau national. Donc dans les prochains jours, il y aura la mise en place d'outils, d'instruments pour justement accompagner ce projet, notamment pour dénoncer toutes les pratiques liées au trafic de matchs, aux manipulations, aux paris interdits, etc. Tout un travail de pédagogie, tout un travail de sensibilisation, de vulgarisation auprès de tous les clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et surtout au niveau des jeunes catégories. D'ailleurs, nous avons demandé à la direction technique nationale d'intégrer dans sa formation CAF un volet intégrité que M. Djendoubi va s'en occuper pour présenter un petit peu de quoi il s'agit. Donc, comme vous voyez, ce volet-là va être intégré dans la formation même des formateurs, des éducateurs et des entraîneurs de football pour sensibiliser les jeunes footballeurs depuis leur jeune âge sur tous ces aspects-là liés à l'intégrité de la compétition et la protection, la préservation du football comme étant un jeu propre, sain et ouvert sur le monde. Vous qui avez entamé le travail avec la FIFA, c'est-à-dire que vous étiez le représentant de l'Algérie auprès de la FIFA, est-ce que le volet juridique a été étudié? C'est-à-dire, dans le cas de manipulation dorénavant, est-ce qu'il y aura une sévérité pour réagir face à ce genre de pratiques qui gangrènent le monde du football de toute façon? Non, si la FIFA a pris la peine de mettre en place ce département intégrité, c'est bien évidemment pour préserver le football de toute dérive, de toute manipulation, mais à travers tous les outils, les instruments qui existent. Donc le rôle de ce département n'est pas de sanctionner, mais justement de faire la lumière, s'il le faut, de mener des investigations, de donner toutes les données et les informations nécessaires sur tel ou tel dossier à d'autres juridictions, qui sont des juridictions en général indépendantes, des juridictions qui prennent des décisions par rapport à des sanctions, à des radiations, ou bien carrément aux tribunaux territorialement compétents dans ce genre d'affaires. Donc le département intégrité est un instrument parmi tant d'autres pour justement mener cette lutte implacable contre toutes les dérives qui touchent le football, notamment par rapport à la manipulation des matchs ou aux manipulations qui concernent le jeu, c'est-à-dire les paris clandestins et autres. Et voilà donc une commission qui aura du pain sur la planche puisque maintenant il va falloir être très sévère avec, on va dire, les présidents, les arbitres, les joueurs, etc. Tout ce beau monde risque de payer cher, hein, donc sans trafic, si des fois il y a suspicion de trafic. Non, moi je dirais un seul mot, hein. Il y a du boulot, tout simplement. Parce que là, quand on parle d'intégrité, ça touche un peu tous les domaines. Il n'y a pas que le jeu, là. On parle de jeu, de paris, mais c'est un peu surtout sur les terrains. La première des choses, moi je pense, hein, le docteur Bichari est beaucoup plus imprégné de cela, l'arbitrage est un facteur essentiel dans l'intégrité. Je peux lui rajouter que même au niveau de la FIFA, au niveau des instances internationales, c'est-à-dire on essaie toujours d'inculquer aux arbitres le trucage des matchs. C'est un fléau mondial, il faut moraliser ce corps-là.
mais le chemin est encore lent et très difficile, vous venez de le dire. Moraliser, c'est facile, parler, c'est autre chose. La réalité du terrain, il faut c'est à cause de ça que je dirais toujours moraliser les choses et être implacable, parce que les compétences, ça existe en Algérie. Voilà, et c'est pour ça qu'il va falloir attendre également ce volet juridique qui sera très très important. Je vous avais promis tout à l'heure les réactions et les sonores de fin de rencontre donc du match des U17 qualificatifs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie donc, qui se déroulera au Maroc. Sarah Derbel et Saïd Fellak viennent de revenir du stade du 5 juillet. On va écouter les réactions de l'entraîneur, donc Lasset, mais également présent au stade, Jamel Belmadi, le coach national, Majid Bouguera, l'entraîneur bien sûr des joueurs locaux. On écoutera également le buteur de cette rencontre, Zuliani, le jeune Zuliani, mais également Wesh, Boualem et Baghdadi. Tous beau monde sont au micro de notre journaliste Sarah Derbel qui était au stade du 5 juillet pour suivre cette rencontre Algérie face à la Tunisie, UNAF U17. C'était une qualification méritée. Je pense qu'on a dominé les deux matchs. Le match à la fin était très dur pour nous. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions. Je dis cette qualification aux jeunes avant tout qui se sont sacrifiés. Ils ont travaillé durement. Je profite de l'occasion pour dire que je ne suis pas le seul. C'est vrai que je suis à la page, je suis le principal. Mais derrière moi, il y a Slatni, il y a Marwan Messaï, il y a Chérifi, il y a le corps médical et l'administration. Je pense qu'on mérite et je profite de l'occasion. La chose qui m'a vraiment fait aujourd'hui mal après la sifflet final de l'arbitre, c'est qu'on a un administrateur qui travaille avec nous. Il a eu sa femme qui était il y a 2 jours ça sur le bloc opératoire. Il l'a laissé, il était avec nous pour tout ce qui est préparation du match. On lui dit cette victoire. On طلب ان شاء الله زوجة تعود فيه كما يقولوا تعود en bonne santé. Moi ce que je dis à la fin, une seule phrase اللي يقولها كاع الجمهور الجزائري 1 2 3 vive l'Algérie. Non, on va retenir que c'est l'Algérie qui a gagné tout simplement. S'ils viennent de France, s'ils viennent d'ailleurs, c'est pas ça le problème, c'est des Algériens avant tout. C'est un sujet qu'on n'a plus trop envie de mettre en avant. Aujourd'hui, c'est l'équipe nationale d'Algérie qui a gagné. On a vu qu'ils étaient vraiment très investis, très heureux. Et nous, voilà, c'est des images qui sont fortes, ça nous fait plaisir. Et on a vu un état d'esprit de guerriers qui représentent l'Algérie. Certes, c'est un groupe qui n'a pas joué beaucoup ensemble. Il leur faut du temps. Donc ça peut être que mieux. En tout cas, félicitations encore et surtout pour ces jeunes, parce que c'est une génération qui pourra durer dans le temps. Après, j'ai marqué grâce à l'équipe. Sans eux, j'aurais pas marqué. Après, on a fait 2 semaines de sacrifice pour gagner ce match, gagner ces 2 matchs. Maintenant, on va recommencer à 0 pour aller gagner la CAN, Inch'Allah. Vraiment algérien, tout le monde c'est algérien. Tout le monde joue pour le peuple, donc tout le monde est algérien. Il n'y a pas de je suis né en France, je suis né en Algérie, tout le monde est algérien. Et c'est ça le collectif. Ça, l'Afrique, on peut dire qu'on a fourni le travail qu'il fallait faire sur le terrain, qu'on a bien travaillé toute la semaine pendant les 2 semaines, qu'on a respecté les règles et comme ça on a gagné la victoire et one, two, three, vive l'Algérie! Très motivés ces jeunes joueurs qui sont très fiers de cette qualification et qui espèrent faire comme leurs aïeux, les Fennecs, les Verts, essayer d'aller décrocher ce trophée de la catégorie. Bien sûr, quand on voit un peu la joie des jeunes joueurs comme cela, dont la majorité, il ne faut pas oublier, sont issus de notre immigration, c'est un baume au cœur de les voir contents et d'autant plus qu'ils viennent juste de participer parce que c'est leur première, c'est leur première africaine. La majorité des joueurs ont découvert cette équipe nationale il y a quelques semaines, sinon quelques mois de cela. C'est une très bonne chose pour eux. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus dur reste à faire parce que là, quand on va participer, quand on va aller au Maroc, il faut aller avec des armes assez costauds pour essayer de représenter un peu le vrai visage du football algérien à l'image de leurs aînés. L'envie ne suffira pas. L'envie ne suffira pas, mais ce qui est le plus important, il faut savourer ces victoires. Voilà, c'est le plus important. De laisser savourer leurs victoires. C'est des petits jeunes, il faut les encourager. Une grande satisfaction pour nous, pour eux, pour le drapeau algérien, ce qui est le plus important. On les suivra. Je pense au Maroc, il y aura une autre étape à suivre.
Et surtout que vous l'avez dit, hein, comme ça fait déjà des années hein, que l'Algérie n'est plus partie en Coupe d'Afrique à cette compétition, c'est tout à leur honneur déjà d'avoir réussi à se qualifier. À l'image pratiquement de toutes les catégories des jeunes, hein, les U19, les U21. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'une part, mais il faut toujours maintenant voir l'essentiel, savourons cette victoire et préparons la prochaine échéance. Allez, voilà pour ce qui va fermer et clôturer cette deuxième partie de l'émission. On passe à la troisième partie qui sera consacrée à la Ligue 1. La Ligue 1 de football, on a joué pour le compte de la 9e journée du championnat professionnel de Ligue 1. 10 matchs étaient au programme. On voit ça juste après le jingle. Et voilà donc pour ce qui est de cette 9e journée du championnat professionnel de Ligue 1. 24 buts au total ont été inscrits lors de cette 9e journée et lors de ces 10 matchs. Il y a eu des buts dans tous les matchs, mais il y a eu également beaucoup de pénaltys. 8 au total ont été sifflés par les arbitres. Bichari, juste avant de décortiquer ces rencontres, il y aura plein de choses à dire. 24 buts, 8 pénaltys, est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal. On peut avoir même plus, hein, mais le plus important, on va discuter cas par cas. On va analyser ces situations pour le téléspectateur. Non, quand je dis 24 buts, 8 pénaltys, aucun carton rouge? Aucun carton rouge, c'est normal, ça peut arriver. Bien sûr, un carton rouge, il faut le mériter suivant les lois du jeu et c'est le plus important. Mais tous les coups de pied de réparation qui ont été sifflés, c'est à cause de ça que je vous dirai tout à l'heure. On va discuter cas par cas. Avant de décortiquer les rencontres, un mot sur cette 9e journée avant de voir le premier match. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu 4 victoires à l'extérieur. Celle de Sétif à Constantine, celle de Tlemcen à Belabès, celle du CRB à Relizane et celle de l'USMA à Borges. Donc ça fait quand même 4 victoires à l'extérieur. La JSK qui renoue un peu avec les victoires. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'au niveau du classement, il y a beaucoup d'équipes qui étaient mal en point en ce début de championnat, qui reviennent, qui se rapprochent. Hein. Voilà, à l'image de l'USMA, de la JSK. Bon, maintenant, il y a des équipes qui sont vraiment au bas du tableau et qui n'arrivent pas à relever de la tête. C'est un peu Borges, surtout Borges, hein, parce que Borges, je pense que c'est l'équipe qui est la plus touchée par tout ce qui est en train de se passer, et d'autant plus qu'ils viennent également de se séparer de leur entraîneur. Ils viennent de récupérer l'ancien entraîneur du West de Tlemcen, Aziz Abbès, qui est là-bas. J'espère qu'il va pouvoir... La valse des entraîneurs qui continue. Bon, mais c'est sûr, hein, on l'avait dit il y a quelques émissions de cela. Il y a 38 matchs cette saison. Moi, je pense qu'on va battre le record de valse. Absolument. De danse. Non, mais le problème, c'est que maintenant, il y a des clubs qui n'arrivent pas à trouver d'entraîneur. Déjà. Ça, c'est un gros problème. Allez, on en reparlera tout au long de l'émission. On va commencer par le choc de cette 9e journée. C'est le derby à l'est du pays qui a vu le CS Constantine, les Sennefer qui recevaient les Black Eagles, l'entente de Sétif en bonne forme depuis l'entame de cette saison, qui était parti du côté de Constantine pour essayer de faire un bon résultat. Le résumé de cette rencontre entente de Sétif, ou plutôt CS Constantine, entente de Sétif, avec le commentaire de notre ami Smaïl Ben Qaïdia. On fait sortir le CSC de son camp. Ah oui, attention là, Khdaïria qui commet presque l'irréparable, pardon, Gulmouna. Gulmouna étant avec ses problèmes, bon, il n'est pas venu, il a pour X raisons, mais il n'est pas disponible. Et attention, la bombe ballon pour Kendoussi, oh le but, Kendoussi qui arrive à prendre le meilleur sur toute la défense constantinoise et qui de l'extérieur n'a aucune peine à trouver le chemin défilé pour battre Shamsuddin Rahmani. Et ça pendait au nez, comme vous dites Samir, ça se sentait. Mais regardez, au milieu de 2 défenseurs, comment peut-il arriver à marquer avec beaucoup de facilité ce but? La défense du CSC vraiment perméable. On va le dire, sur toute cette action, ils n'ont pas été inquiétés. Trop long, on se voit, on se regarde, je ne sais pas. Déjà cette domination en première mi-temps pour l'équipe sétifienne qui mène grâce à Kendoussi à la 18e minute de jeu. Le centre et Nemdil. Et Lokja qui a tenté l'impossible, mais pour la beauté du geste, on va
retenir qu'il a tenté une bicyclette à retourner à peu près en bicycle. Voilà. C'est un peu laborieux de 1-2, mais il arrive quand même. Et c'est bien fait avec Gamloud qui centre, Bentahar et Yaïch. Oh, Yaïch qui rate son face-à-face devant le gardien Khdaïria. Je crois qu'il a trop hésité. Et encore un bon ballon pour Meddour. Et le coup de tête et sauvetage de Rahmani. L'entente positif avec ce ballon de Dermoum dans les 18 mètres. Dermoum qui va marquer le deuxième but. Non, comme à la parade, et c'est le sauvetage du gardien Rahmani. Et voilà, victoire sétifienne, 1-0, but de Kendoussi. اليوم الملاعبيه تكلمنا مع بعضنا كنا لازمنا رياكسيون شفنا وقفه نتاع الجمهور اللي بعد الماتش اللي فات ولو انه الخساره موجوده في كره القدم لانه الباركور اللي عملوه باركور معناها يشرفهم هو كلاعبين وفيق سيف وشرف وفيق سيف وشرف جمهوره وفيق سيف دونك بعد الخساره كنا نعملوا رياكسيون باهيه للملاعبيه اي بو كونسيرفي زاد البلاصه اللي موجودين فيها نحن الحمد لله. اليوم الفريق ما قدمش المستوى المطلوب ان شاء الله يكونوا بار لا سويت دي شونجمون ان شاء الله يجي المدرب ولا قدرنا نجيبوا لاعبين في المستوى اللي يقدروا يعاونونا ان شاء الله في لا سويت تاع الشامبيونات. Et voilà le CS Constantine qui reste toujours en crise suite au départ précipité de son entraîneur Abdelkader Amrani qui continue sa descente aux enfers en reculant à la 16e place au classement avec 7 unités seulement alors que l'entente, elle, accentue son avance au classement. Abdelnour. Effectivement, bon, Sétif a eu un incident de parcours, ils ont perdu contre le Mouloudia, ils se sont vite ressaisis contre un CSC qui est dans la tourmente. Bon, c'est vrai qu'ils se sont séparés de Abdelkader Amrani, mais depuis le début de saison, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut dire sur cette équipe, c'est qu'ils ont un gros problème offensif. Ils n'arrivent pas, sur les 9 matchs, ils n'ont marqué que 4 buts. C'est pas suffisant. Bon, j'espère que l'entraîneur qui va arriver va pouvoir trouver la formule qui va pouvoir redynamiser cette équipe et la relancer un peu dans le championnat. Docteur, sur l'arbitrage, il n'y a absolument rien à dire dans ce match. Il n'y a absolument rien à dire pour ce derby de l'Est, une grande affiche, alors dirigée par un quatuor international sur 2, M. Boukhalifa et M. Omari, des arbitres internationaux, M. Ben Ali et le 4e arbitre, M. Messager. Rien à dire, la rencontre était vraiment télévisée, très bonne performance du quatuor d'arbitres. Et une rencontre, et bravo aux joueurs qui ont joué le jeu dans cette rencontre malgré les enjeux de cette rencontre et de ce derby à l'est du pays. La GS Kabylie, vous en avez parlé tout à l'heure, donc Abdelnour Kawa a surmonté sa crise sur le plan administratif. On le sait, il y a eu plein de choses qui ont été dites au sujet du départ du président Mellel, du CA. Il y a eu plein de grosses histoires, on ne va pas rentrer là-dedans, on est là pour donner les résultats sport. Et venant à bout d'une solide équipe de la GS Saoura, les camarades de Benoît se retrouvent provisoirement à la 4e place du classement et donc ainsi renvoient leur adversaire du jour à la 8e place. Le résumé du match GS Kabylie, GS Saoura, le résumé est commenté par notre ami Sid Ahmed Bouraïb. Une partie qui démarre sur les chapeaux de roue côté GS Kabylie qui voulait confirmer la victoire amenée de Tlemcen lors de la dernière journée. La paire Bencher Al-Tobal fonctionne à merveille et crée beaucoup de soucis à la défense adverse. La domination des Kabyles tout au long de la première période sera récompensée à la 39e minute de jeu, lorsque Boulahia est bousculé à l'intérieur de la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty. Un pénalty très bien tiré par Hamroun qui ouvre le score pour les siens. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score. La deuxième période est entamée de très belle manière côté visiteur qui évolue en petite passe, qui leur ouvre des espaces dans la moitié de terrain kabyle. À l'heure de jeu, le match baisse sensiblement de rythme. Et les deux gardiens ne sont pas trop inquiétés. Les poulains de Mzianiri l'appuient sur les champignons et enchaînent les attaques. Mais c'est contre le cours du jeu et après un très bon travail de Hamroun sur le côté droit que le remplaçant Bounoua plante la deuxième banderie. كرة تقليص النتيجة
Dans les ultimes instants de la partie, la JSS réussit à réduire l'écart sur penalty par Mehdi Derwash. Oui, bon, ça a été un match difficile, on s'y attendait, mais surtout, bon, ce que je retiens, c'est la très bonne première mi-temps qu'on a fait, parce qu'on a largement dominé, on a joué comme on avait décidé de le faire, et on a fait reculer cette équipe de Savoie. C'est de bon augure, maintenant il va falloir jouer de cette manière tout le match, pas seulement une mi-temps. Grâce à cette victoire, la JSK remonte à la 7e place avec 14 points, devançant son adversaire du jour d'un seul point. La JSS pointant désormais à la 8e place au classement général. Abdelnour, bonne opération pour les Canaries. Hein. Oui, si maintenant on voit que tout va bien, sur le relancer. Voilà, tout va bien pour la JSK après leur défaite contre l'USMA. Ils renouent avec la victoire. Maintenant, c'est un peu Saoura qui est en difficulté, puisque bon, sur les deux déplacements qu'ils ont eus, l'un à Stigda et aujourd'hui, et le dernier match à Tizi Ouzou, ils auraient pu au moins revenir avec un nul de Stigda. Malheureusement, ils ont perdu. Là, ils sont en train de perdre des points, puisqu'ils étaient collés pratiquement à la 2e, 3e place. Là, ils redégringolent. J'espère qu'ils vont pouvoir redresser la barre également. Les arbitres, on en parle à la fin. On en parlera tout à l'heure. Le trio arbitral. Je vais parler les noms des arbitres. C'est un arbitre qui confirme, M. Gamouh, le premier assistant, M. Tamrabet, deuxième assistant Bouima et le quatrième arbitre, M. Miel. On aura deux occasions, on les verra. Situations qu'on verra tout à l'heure. Qu'on verra tout à l'heure. L'entente de sétifs bénéficiaire de cette 9e journée, ne s'attendait pas donc à un service qui lui a été rendu par la ASN Lila, donc qui a réussi à imposer le match nul au Mouloudia d'Alger au stade du 5 juillet. Le Mouloudia qui recevait cette surprenante équipe de l'ASN Lila. Le commentaire de cette rencontre, il est signé Saïd Fellek en compagnie de notre consultant également Ahmed Laribi qu'on salue, et puis notre ami Fatah Abada qui était au pitch lors de cette rencontre qui s'est déroulée au stade du 5 juillet. Mouloudia d'Alger, ASN Lila. Un peu de vent. Et à l'instant, donc, l'arbitre Awina Saïd qui donne le coup d'envoi de cette partie. Et en 2 milieux récupérateurs, il y a Haddadi Harraik. Et attention à ce ballon perdu et but. Ouverture du score du côté de l'ASN Lila. Au bout de 2 minutes seulement, but inscrit par Djabout. Et parfaitement joué par Djabout. Oui, et là, si on doit décortiquer Saïd, là, je pense que Marouani a mal fait de tacler parce qu'à cette situation, on ne tacle pas. Et Belaïli, donc Emel qui va botter ce coup franc. Et attention, et deuxième but. Deuxième but au stade du 16 juillet. C'est Djabout. Et Djabout une nouvelle fois qui plante un doublé. Il n'y a pas d'enjeu, pas du tout. On avait dit que 1-0, c'était possible que le Mouloudia allait rejoindre. Maintenant, là, très bon centre. Comment Djabout peut se retrouver seul? Oui, parce que j'avais dit que l'axe central composé entre Marouani et Rbi'i n'ont pas eu la possibilité de jouer cette année ensemble. Voilà ce que cela donne. Et attention à ce ballon sur le côté droit. Et la défense du... Et attention, gardien. Même si le Mouloudia par Ben Saha sur le côté gauche qui essaie de dribbler, qui va rentrer dans la surface, c'est penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. On revoit l'accent. Excellent Ben Saha qui va provoquer l'arrière-garde de Mlili. Il n'y a pas grand-chose, Ahmed Laribi, il n'y a pas grand-chose. Ben Sahala a su provoquer, en tout cas à la fin. Tant mieux pour lui. Et est-ce que c'était à l'intérieur? Parce qu'on voit que Harriet ne touche pas le ballon aussi. Attention, Lamara qui va essayer de réduire l'écart. Et effectivement, le Mouloudia d'Alger donc qui revient à 2-1. Maintenant, il n'y a même pas 15 minutes de jeu. On a 3 buts, c'est bien, c'est intéressant pour la suite. Ce qui est certain, c'est qu'on est gâté. Et ce match-là donc démarre très très fort. Fois le Mouloudia d'Alger en danger sur les coups de pied arrêtés. Belaïli, parfaitement tiré une nouvelle fois. Tati, le gardien Boutaga qui sauve, mais pas pour longtemps. Le poteau, plutôt la transversale. Et c'est
Et but, le troisième but pour l'AS Milan. Il y a problème au niveau de la défense du Mouloudia d'Alger. Et Djaboud qui s'offre un triplé. Du Mouloudia d'Alger proteste à cause d'une charge. Ils disent qu'il y avait une charge sur le gardien Botaga qui est à l'intérieur de sa cage. On revoit l'action déjà. Au niveau de la défense, c'est du n'importe quoi du côté du Mouloudia d'Alger. Et sur cette action, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de faute sur cette action. Mais regarde que Botaga est dans sa cage, Saïd. On revoit l'action. Amir Belaili pour peut-être la dernière action de cette première période. Amir Belaili, oh là 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 là, c'est le poteau qui sauve le Mouloudia d'Alger. Et à l'instant, l'arbitre Saïd Aouina qui met fin au débat de cette première période. Et depuis quelques minutes, cette équipe de l'AS Milan laisse le ballon au coéquipier de Hachoud qui joue parfaitement le coup avec Bessaha. Mais celui-ci se heurte au gardien Boultif. Oui. Et Boultif a frappé et on obtient penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. Deuxième penalty sifflé pour le Mouloudia. Décision de l'arbitre Saïd Aouina qui donne un deuxième penalty en faveur du Mouloudia d'Alger que va se charger de beauté. On voit l'action, ce qu'il y avait penalty. Bourdim qui frappe et qui réduit la marque. 3-2 en faveur du Mouloudia d'Alger. Le match est complètement relancé. Le Mouloudia va jouer son va-tout, prendre des risques et aller vers l'avant. Et corner donc pour le Mouloudia. Frappe, ballon relâché, Abdelhafid qui égalise. Égalisation du côté du Mouloudia d'Alger. Par le rentrant Abdelhafid qui remet les pendules à l'heure. Victoire, on revoit l'action Ahmed Laribi et l'erreur de Boultif sur ce ballon relâché. Et attention à ce corner, le troisième en cette deuxième mi-temps, le cinquième du match du côté du Mouloudia d'Alger. Et on le joue à la Rémoise. On joue avec Harrag. Harrag, attention au hors-jeu. On frappe. Et le gardien qui relâche. Hachoud hors-jeu. Hors-jeu, le but sera refusé. Hors-jeu. Et il y avait hors-jeu, il n'y a rien à dire sur cette action. Et à l'instant, l'arbitre Saïd Aouina met fin au débat de cette partie. Superbe match auquel on a assisté ici au stade du 5 juillet. Le Mouloudia d'Alger et l'AS Milan se quittent. Bons amis, 3 buts partout. On s'y attendait. De toute façon, on est très déçus parce qu'on méritait les 3 points, je suppose, sur la physionomie du match. On pouvait oser espérer. Maintenant, un point, c'est toujours ça contre le MCA au 5 juillet. Mais on reste quand même très déçus. Difficile et bizarre en même temps parce que quand même on commence à 16 minutes 3-1. Il y a eu beaucoup de fautes. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le match. On a fait une très mauvaise entame de match. On a encaissé 3 buts presque en 18 minutes, 20 minutes. Après, les joueurs ont douté un petit peu. On a perdu notre football, on s'est cherché. Et en deuxième mi-temps, quand même, on a calmé les joueurs et on a essayé dès le départ de marquer. On a eu quand même 2 buts, on a remonté le score. Je pense que c'est un match nul avec un goût d'une victoire. Et voilà donc 3-3, on rappelle que grâce à son triplé, Djaboud porte son total à 5 buts au total. Les camarades de Hachoud ont évité leur première défaite de la saison de très peu face à une équipe de Mdia Abdelnour. Tout à fait, puisque là, en conclusion, Nabil Ndriz a schématisé un peu le résultat du match. Il a dit que ce match nul a un peu le goût d'une victoire. Le Mouloudia revient de loin, parce qu'à 3-1, c'était pas évident. À 16 minutes de jeu. Absolument, à 16 minutes de jeu. L'essentiel, c'est que le Mouloudia reste invaincu également, au même titre que le CRB et que le MCO. Docteur, il y a plein de choses à voir tout à l'heure. Ça a fait couler beaucoup. Donc, M. Aouina, Saïd, assisté de M. Aouina Fouzi, M. Zmith, et la 4e arbitre, c'est Mme Atmani. Beaucoup de choses ont été dites sur cette rencontre. On en parlera tout à l'heure. Et tout le monde attend vos explications. Allez, l'autre match, on va rappeler que les derbys de l'Ouest, eux, ont tenu toutes leurs promesses. On va commencer avec le MC Oran. Les Hamraoua du MCO ont attendu le temps additionnel pour s'adjuger les 3 points d'une rencontre très serré face à l'AISO Schleuf, restant ainsi invaincu depuis 9 journées. MC Oran, AISO Schleuf, le sujet est signé Abdelghani Boudariès.
Le Mouloudia d'Oran a reçu son adversaire du jour, le voisin l'AS Sochlef, dans un match où les deux équipes voulaient confirmer leur bon résultat. Les locaux ont bien entamé la rencontre avec 2 actions ratées à la 4e et 7e minute. Les Chérifiens répliquent à la 9e minute. Au quart d'heure du jeu, Siyam tire mais le gardien Mellah était là. 3 minutes après, Mellah Hamidi rate l'inratable face au gardien. 27e minute, après une passe en profondeur, Nakash a pu prendre le ballon, mais toujours pas de but. 3 minutes avant la fin de la première mi-temps, les visiteurs ratent une vraie occasion après un tir de loin de Mrini. En deuxième mi-temps, les Oranais ont dominé leur adversaire en succédant les occasions jusqu'à la 89e minute où l'arbitre a sifflé un pénalty en faveur des Hamraoua. Sanction contestée par les joueurs de l'AS Sochlef. Pénalty exécuté et marqué par Mellah. Fin de match avec la victoire du Mouloudia d'Oran, 1-0 face à l'AS Sochlef. فوز ثمين وبالشق الفوز لان اليوم في اولمبيك دفاع مليح كانوا ملاح في الدفاع احنا كما يقول لك كملنا في الضغط حتى الدقيقه الاخيره امنا بالقدرات تاعنا اللاعبين ادوا ما عليهم اليوم نقول باللي ادينا اقوى مقابله في 9 جولات اللي درناهم هذا العام هذا الشيء بشر بالخير واللاعبين مشكورين نظن باللي اليوم كنا قادرين نسجلوا اكثر من هدف لكن التسرع بما ان على بالك من تلعب ضد فريق اولمبي شلف فيه بعض الحساسيه لكن فاتت في اطار رياضي وهذا الحمد لله دونك انا نقول الفوزي خلينا يسمح لنا باش نواصلوا المسيره تاعنا بكل ارتياح ان شاء الله. دراماتيكي في اللحظات الاخيره مولوديه وهران. Et voilà, belle victoire et bonne opération pour Omar Belatoui qui enregistre 4 points en 2 matchs. Oui, effectivement, match nul contre le CRB la semaine dernière. La semaine dernière. Et, victoire. Bon, une victoire dans les temps morts, mais ça reste quand même une victoire. On connaît un peu la qualité de Schleff quand il joue à l'extérieur. C'est une équipe qui est pratiquement en tête également du championnat. Le mérite maintenant revient aux joueurs, puisque moi ce que j'ai appris, c'est que les joueurs ont décidé de faire grève juste après le match. Donc si le MCO veut rebondir dans ce championnat, il faudrait que tous les problèmes administratifs et financiers soient réglés. Ouais. Soient absolument réglés. Docteur, sur l'arbitrage, il y a une occasion, je crois, une situation à voir. Féliciter les deux équipes pour leur fair play, ça c'est très important. En plus de ça, l'arbitrage qui a été à la hauteur, il y a une situation, M. Bekwas Alotfi, Bonoua, M. Rimouche et le 4e arbitre, M. Benchida. On en parlera d'une situation où il y a eu un coup de pied de réparation. On en discutera tout à l'heure. Voilà, on verra s'il était valable ou pas. La 5e rencontre, l'Olympique de Médéa, qui enregistre sa 5e victoire de rang aux dépens de l'US Biskra. Une victoire qui place le club du Titri sur le podium, 3e avec 16 points. Olympique de Médéa, US Biskra. Le sujet, il a été plutôt le match qui a été résumé par Linda Teboul. Avec sa 5e victoire d'affilée face à l'US Biskra, l'Olympique Médéa est considéré parmi les clubs les plus en forme du championnat jusqu'au-là. L'OM s'est imposé face à son homologue Biskra sur un score étriqué de 1-0. Dès l'entame de la rencontre, les deux formations adoptent une certaine pression en créant plusieurs occasions d'ouvrir la marque, mais la finition n'est pas là. Une première partie qui se termine sur un score vierge. Bis repetita, en deuxième période, les deux équipes étaient toujours au coude à coude jusqu'à la 76e minute, où après un coup franc tiré par Khalfallah, Kmour, tel un renard des surfaces, surgit et ouvre le score. Revigorés par le but, les camarades de Cherfaoui maintiennent la pression, mais le score restera inchangé. كانت يعني عندنا 2 اوكازيون بريمير ميطون كنا قادرين نسجلوا اكثر من منافسه ممكن. الشوط الثاني كذلك دخلنا بعزيمه كبيره ونشكر يعني بالمناسبه اللاعبين تاعنا المجهودات اللي قاموا بها الا يعني سيرين بالاريتي كوفرون ديريكت اللي تلاقينا فيه الهدف. حاولنا كمان بعد هذا الشيء باش نولوا رمينا بالثقل تاعنا في الهجوم ولكن لا غالب هذه كره القدم. في الدقيقه 76 عرفنا باش نقول
نقولوا ما تبقى من الوقت عرفنا كيفاش نسيروا المقابله حتى لنهايتها. اكتفينا بهدف مقابل الصفر اللي كانت صعوبه كبيره باش نفزنا. احنا المهم هو الفوز، ما يهمش يعني السكور ولا. الحمد لله يعني 3 نقاط وتعزيز يعني المرتبه تاعنا، وفي نفس الوقت نشكر اللاعبين على المجهودات اللي دايروا. Le match s'est achevé sur le score de 1-0, un résultat qui permet à l'Olympique Médéa de se hisser à la 4e place au classement général. Abdelnour, un Olympique de Médéa meilleur qu'en entame de saison et qui continue sa belle série depuis un petit moment. Sans faire trop de bruit, ils sont à leur 5e victoire consécutive, c'est quand même une prouesse. Maintenant, moi je me pose la question concernant Biskra, puisqu'ils ont limogé leur entraîneur. Je pense qu'ils sont à la recherche d'un entraîneur parce qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler de la sorte. Ça a été une victoire, je pense, méritée de Médéa. Bon, après ce qui leur est arrivé là, concernant leur lieu de résidence, je pense qu'ils vont pouvoir encore surmonter ces problèmes-là et aligner encore de très bons résultats. Pas de souci pour ce match? Pas de souci. Le meilleur arbitre actuel, c'est M. Orbal, assisté de M. Itchali, M. Ayed, et le 4e arbitre, M. Bosfsaf. Pas de situation litigieuse. Voilà, donc rien pour Médéa tout à l'heure. Allez, on passe au Chabab Riadi de Belouizdad, champion d'Algérie en titre, a fait honneur à sa réputation en l'emportant face au RC Rilizen, restant ainsi dans le sillage du groupe de tête, 4e avec 15 points, mais avec 2 matchs en retard face au CS Constantine et à l'Olympique de Médéa. On voit le résumé de cette rencontre contre Chabab Riadi de Belouizdad, ou plutôt Rapide de Relizane, Chabab Riadi de Belouizdad. C'est sous pression que les joueurs belouizdadi ont abordé cette rencontre, du moment que la semaine de préparation a été perturbée, et tout cela à cause de la rencontre de la précédente journée face au MC Oran, qui a soulevé beaucoup de critiques. Cependant, les Rouges et Blancs ont montré pourquoi ils étaient le champion en titre et pourquoi ils sont encore invaincus en championnat. Très rapidement dans leur match, les hommes de Dumas ont parfaitement maîtrisé leur rencontre et ont dominé les débats devant une équipe du RC Rilizen très moyenne. Malgré les absences importantes au sein du groupe, un élément a été un cran au-dessus au cours de cette rencontre et comme toujours, c'est Emir Sayoud. Ce dernier a sorti le grand jeu. S'il n'a pas marqué au cours de ce match, il a fait de misère aux joueurs adverses et notamment avec ce festival à la 10e minute où il a failli marquer un but de toute beauté après avoir dribblé plusieurs joueurs en partant du milieu de terrain. Un autre joueur mérite les louanges au cours de cette rencontre, c'est le milieu de terrain Zakaria Daraoui. Ce dernier a fait une prestation de premier ordre. D'ailleurs, il a marqué le seul et unique but de la victoire. Si ce succès est important sur le plan comptable, il l'est aussi sur le plan psychologique. L'équipe du Chabab Riadi de Belouizdad retrouve le calme et s'assure de faire une préparation tranquille en prévision du match face à Sidi Bel Abbès mardi prochain. مباراة اليوم احنا اللي عشنا اليوم بالك احنا كانت صعبة علينا، احنا حاجة ثانية اللي عرض الميدان اللي ما ساعدتناش كانت صعيبة شوية علينا، بالك اليوم سيفري بالك الأداء كان ناقص عندنا شوية، مي الحمد لله هي الإرادة تاعنا اللي كنا حابين باش نديروا لو ريزولطا. اليوم راك تشوف الأداء تاع المجموعة اللي كاع كانوا اللي يساهموا فيه، الحمد لله اللي نقولوا احنا درنا نتيجة إيجابية، وإن شاء الله مازال نخمم ندير ماتش اللي مازال يكونوا صعاب على هذا الماتش باش نكونوا على ونكونوا واعيين ان شاء الله بالمسؤوليه تاعنا باش نحققوا نتيجه ايجابيه. Abdelnour, dommage pour le RC Rilizen, le Chabab Riadi de Belouizdad qui garde un œil sur les clubs de tête. Effectivement, bon, il ne faut pas oublier qu'ils ont 2 matchs de retard et si jamais ils arrivent à les gagner, ils seront 2e ex-aequo avec le Mouloudia qui lui a un match de retard. Maintenant, CRB, bon, après leur match nul contre le MCO, il fallait qu'ils se remettent un peu Ils ont été critiqués après ce match. Oui, puisqu'ils avaient, je crois qu'ils avaient aligné deux matchs nuls consécutifs au 20 août. Là, ils renouent avec la victoire. C'est très important s'ils veulent maintenant aspirer à rester dans le groupe de tête. Mais Relizane, bon, ils affichent de bons et de moins bons résultats. Aujourd'hui, ils ont perdu. Bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Voilà, ils ont le temps de rebondir, absolument. Il y a encore beaucoup de journées. L'arbitrage ? L'arbitrage était dirigé par M. Abichelek, l'expérimenté, M. Boulfelfel, M. Benamira et le 4e arbitre, M. Moulay. Il y a une seule situation qu'on va discuter maintenant parce qu'il y a l'équipe du Rapide de Relizane a réclamé la présence d'un penalty. Le ballon a percuté la face du défenseur du
du CRB. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de coup de pied de réparation en faveur du Rapide de Rélisien. Merci, docteur Bichari. L'USMA d'Alger qui remporte son 4e match de suite. Cette fois-ci, c'est chez une équipe qui souffle elle aussi le chaud et le froid, qui réalise de très mauvais résultats face au Kaba Borj Bouarerej, avec un Koudri qui inscrit son 5e but personnel. Koudri qui se découvre des talents de buteur, donc à l'USMA d'Alger. Le commentaire de cette rencontre, Kaba Borj Bouarerej, USMA d'Alger. Le sujet est signé Ismaël Benqaïdia. La lanterne rouge n'arrive toujours pas à décoller. En recevant l'USMA, elle va concéder une nouvelle défaite à domicile. Pourtant, ce sont les locaux qui mettent la pression sur le gardien Gundouz qui arrive à repousser ce tir de Zerdan, même s'il y a eu cafouillage de la défense. Le seul but de la rencontre viendra à la 29e minute de jeu avec cette reprise de volée de Koudri qui ne donne aucune chance au gardien Si Mohamed Cédric. Et sur le ralenti, on s'aperçoit que Cédric était gêné par son défenseur. De retour des vestiaires, on verra une rencontre plus animée, plus offensive de la part des deux formations, mais avec un nombre incalculable de ratés. À l'image de Mehyouz qui prend toute la défense à défaut, mais son ballon rase le montant droit du gardien. Borj aurait pu revenir au score si Zerdan aurait été un peu plus judicieux en laissant le ballon rentrer, en voulant le mettre au fond. Il balance le ballon hors du cadre. Encore une fois, les Borgis mettent la pression, mais sans arriver à trouver le chemin défilé. L'USMA aurait pu corser l'addition, notamment sur cette action, mais le gardien sort, l'arbitre siffle coup franc, et c'est le gardien Gundouz qui n'a aucune difficulté à repousser le ballon. L'USMA tente de mettre la pression, mais Borj résiste, et même Borj aurait pu vraiment revenir au score sur cette action, mais Hamra, plus judicieux et très chanceux, met le ballon hors du cadre. Et Hamra permet ainsi à son équipe, par ce très beau geste défensif, de rentrer avec 3 précieux points. خلقنا عدة فرص للتسجيل ولكن ممكن الفعالية لأن اللاعبين شبان ما عندهمش اكسبيريونس رطوا عدة فرص سانحة تسجيل. Oui, c'est une mission accompli aujourd'hui, mais difficilement parce que en première mi-temps on a cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score, mais la deuxième on a beaucoup souffert et ils nous ont mis à rude épreuve derrière, mais bon, l'important c'est d'avoir pris les 3 points. عرفنا كيفاش نسيروا المقابله يعني pour gagner les 3 points. Je pense on a fait ce qu'il fallait faire, يعني c'est gagner des 3 points. malgré que يعني سفرنا شويه في المقابله surtout la deuxième mi-temps, mais الحمد لله عرفنا كيفاش نسيروها باش نخرجوا بالنقاط 3 ضد فريق يعني نظن فريق جيد، surtout اليوم يعني كان منظم كما ينبغي. Et voilà donc pour ce qui était donc de ces rencontres. Faute de temps, on va aller rapidement avec nos amis de la technique vers les actions litigieuses puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Reste bien sûr 2 matchs qu'il fallait voir, 3 matchs qu'il fallait voir. Donc le Parado Athletic Club qui s'est imposé face à la GSM Skikda, le Wydad de Tlemcen qui cartonne face à Bel Abbès et puis le Nasr Al-Hussein Dey qui a été tenu en échec à domicile par le NC Magra. Si les images des actions litigieuses sont prêtes, Youssef, on va aller les voir très rapidement avec notre ami Bichari, si c'est prêt. Sur cette rencontre, il n'y avait pas grand-chose à dire, mis à part peut-être le coup franc. Il y avait une action litigieuse, il y avait le joueur de l'avant-centre Alors là, on est en train de suivre les images de là. L'avantage, c'est que les 2 résumés qui restent, ils sont là maintenant. D'accord, voilà. Alors, GSK pour GSK, le match de la GSK Bidi. Il y a 2 coups de pied de réparation, justement sifflés par M. Gamour. Pour le premier, c'était le gardien de but qui a lâché le ballon. Il y avait une faute juste après, et là, il y a une poussette. L'avantage, c'est l'excellent placement de M. Gamour. Très bonne décision dans les 2 situations. Coup de pied de réparation. Le match qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, le prochain match, c'est le match du Mouloudia d'Alger face à Ain Mila. C'est la première action qu'on va discuter. C'est le penalty. C'est le penalty sifflé en faveur du Mouloudia d'Alger.
d'Alger. Il n'y a pas faute en faveur de l'attaquant du Mouloudia d'Alger. En plus de ça, il y a beaucoup plus une simulation. Il méritait un carton jaune et un coup franc indirect. Et la faute, s'il y avait, il est en dehors de la surface de réparation. Pas de faute. Il méritait un carton jaune. Si vous voyez, la simulation, elle commence en dehors de la surface de réparation. Et là, l'arbitre a pris une mauvaise décision de siffler un coup de pied de réparation en faveur du Mouloudia d'Alger. On va voir cette situation. Là, c'est le but de l'AS Ain Mlila. Là, dans cette situation, on va voir, on peut charger le gardien de but, mais pas avec ses bras. Le but a été accordé. Il y a faute contre le gardien de but du Mouloudia d'Alger. Il y a une charge déloyale contre le gardien du but du Mouloudia d'Alger. Le but a été injustement accordé en faveur de l'AS Ain Mlila. On va passer à l'action suivante. On va voir encore au ralenti. On va passer à la troisième action. On va continuer. Il y a encore une action donc pour le deuxième penalty. Avec son bras, il y a une charge. Elle est évidente dans cette situation. Voilà, donc le penalty, il est là. Le deuxième penalty sifflé en faveur du Mouloudia d'Alger. Il est justement sifflé. Il y a un mouvement. Ça, c'est le but. Ça, on est en train de revoir la charge sur le gardien. Là, alors, il y a encore cette situation. Là, il n'y a pas de faute. Pas de faute. Le jeu peut continuer. Il n'y a pas de faute dans cette situation. La deuxième action, il y a le coup de pied de réparation sifflé. Alors là, on revoit la faute. Il n'y a pas d'obstruction, là. Il n'y a pas du tout d'obstruction. Le joueur peut être sur le chemin d'un joueur, mais il ne l'a pas obstrué avec ses mains. Ça, c'est le but du Mouloudia d'Alger. Le but est entaché d'une position d'hors-jeu. Le joueur qui a marqué n'est pas en position d'hors-jeu, mais l'autre joueur, il a interféré, c'est-à-dire il a gêné le gardien de but, position d'hors-jeu. Il y a un autre coup de pied de réparation en faveur du Mouloudia d'Alger, justement sifflé. Il y a un mouvement additionnel du bras, coup de pied de réparation en faveur du Mouloudia d'Alger. Allez, excusez-moi, on est obligé de rendre l'antenne, c'est la fin de ce numéro d'émission. Dommage, on aurait pu encore tarder un petit peu plus, faute de temps. Dans quelques instants, le journal d'information. Merci Abdelnour. Merci, puis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Dr Bichari. Je veux juste présenter mes condoléances à la famille Zenir, voilà, qui a perdu son frère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et toutes nos sincères condoléances. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 d'avoir été avec nous, à notre réalisateur Mohamed, à notre script Boulis, à toute l'équipe technique de la Régie 2. Tout de suite, le journal d'information de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport sur Canal. 52 chronos ce lundi en compagnie de Mokhtar Hamani et de Nordin Hani. Ciao, bonsoir et à très bientôt. Merci.